mettez votre foi dans l'obéissance. Je fais ce que la parole de Dieu me dit et je crois ce que dit la Bible. Je crois ce que dit la parole de Dieu et la foi dans ce qui est écrit va vous amener à vivre l'expérience de la guérison. Sur cette prédication, ce message concernant les 5 actions du Saint-Esprit ou les 5 onctions du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est tellement important pour une église. Jésus, il a dit, je vous enverrai un autre moi-même, le Saint-Esprit. Que faisons-nous du Saint-Esprit dans notre vie? Est-ce qu'il a la liberté de nous enseigner, comme Jésus avait aussi la liberté d'enseigner ses disciples, parce que nous avons besoin d'être enseignés par le Saint-Esprit. Lorsque vous lisez la Bible, je crois que c'est important de demander « Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour que je comprenne l'Écriture ». Pourquoi? Bien simplement, c'est parce que c'est lui qui l'a inspiré. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Alors à qui d'autre demander pour mieux comprendre la Bible? Bien demandez au Saint-Esprit, il va vous éclairer et il va vous conduire où ça? Dans toute la vérité. Quelle est la vérité? C'est la parole, ta parole et la vérité. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus a dit que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être ses témoins. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être un témoin de Jésus. Tu peux parler de Jésus, tu peux aller à l'église, tu peux faire plein de choses humanitaires ou montrer que tu aimes ton prochain, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, cela ne te sert de rien, tu n'es pas un véritable témoin de Jésus-Christ. C'est important de le réaliser. L'apôtre Paul disait que même s'il se faisait brûler, eh bien s'il n'a pas l'amour de la vérité, l'amour de Dieu qui est répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit, eh bien c'est rien, ça ne sert à rien. Donc c'est important de vivre dans cette communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous vivez dans cette communion au Saint-Esprit? C'est important. Et chaque jour de ma vie, eh bien je recherche cette communion du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est comme dans la parole de Dieu, il a été imagé au travers d'une colombe. Vous savez, une colombe, c'est dès qu'il y a un petit bruit, elle s'envole. Je crois qu'accueillir le Saint-Esprit, c'est une attitude de cœur. Une attitude de cœur, l'accueillir, en prendre soin de la présence de Dieu dans notre vie. Prendre soin de la présence de Dieu dans notre vie. Vous savez, lorsque je lisais la parole de Dieu, surtout dans les passages où il est parlé de Samson, un passage qui m'a fait vraiment très peur. Samson ne savait pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Vous vous rendez compte ? Est-ce que tu sais ou tu ne sais pas? Est-ce que le Saint-Esprit il est là ou est-ce qu'il s'est retiré de toi? J'aime beaucoup cette prière de David où il dit « Ne me retire pas ton Saint-Esprit ». Je crois que c'est important de garder cette présence du Saint-Esprit dans nos vies. Vous savez que vous pouvez attrister le Saint-Esprit. C'est une personne. Il nous communique de la puissance, mais aussi des sentiments, il a aussi des émotions. Il y a la joie de l'esprit, Lorsqu'on est joyeux par le Saint-Esprit, c'est formidable. Lorsqu'on est dans la paix, une paix qui surpasse toute intelligence, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette paix. Vous savez, le Saint-Esprit, il accompagne l'Église. La Bible nous dit que c'est lui qui ajoute à l'Église des âmes qui sont sauvées. Ce n'est pas nous, au travers de l'acceptation en tant que membres dans l'association, qui remplissons le ciel. Non, c'est le Saint-Esprit qui remplit le ciel. C'est lui qui ajoute à l'Église des âmes qui sont sauvées. Le Saint-Esprit, c'est tellement important, c'est une personne, et il nous faut vraiment l'apprécier et en prendre soin. Seigneur, je ne veux pas t'attrister, je veux réjouir ton cœur. Et je te demande pardon si parfois, je te résiste. Je te demande pardon, Seigneur, si parfois je te résiste. Vous savez, au début que je me suis converti, que j'étais baptisé dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a amené à vivre des dons spirituels. Et j'avais des dons de prophétie. Et puis à un moment donné, dans un culte, j'ai un don de prophétie qui vient, et puis je dis, Seigneur, t'es sûr? Puis vous savez, lorsque vous recevez une parole de Dieu dans votre cœur, vous avez quelque chose dans votre main qui vous amène à vérifier si ce que vous avez reçu, si ça vient bien de Dieu, ça s'appelle la parole de Dieu. Toute parole que vous recevez de Dieu doit être conforme à ce qui est écrit.
Si un jour il y a une don de prophétie qui dit qu'il faut adorer Marie, sachez que c'est une parole diabolique. Hein, même si c'est un don de prophétie. D'accord ? Et donc la parole de Dieu est là, justement, pour nous garder de toute fausse parole qui viendrait soi-disant de Dieu. Et là, lorsque j'étais dans le culte et que je demandais au Seigneur, eh bien, j'étais un peu troublé, perturbé. Je n'arrivais pas à vraiment à donner ça bouillonnait, mais ça sortait pas. Puis le culte s'est terminé, puis je suis sorti, mais j'étais triste. J'étais triste. Je sentais que j'avais attristé le Saint-Esprit. Lorsque tu ne sais pas faire le bien, la Bible nous dit que c'est un péché. C'est important de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et quand le Seigneur te demande quelque chose, bien d'obéir. Parce que si tu ne le fais pas, eh bien tu commets un péché. C'est simple, hein ? Pourtant, il y a tellement de choses que Dieu nous demande et que nous ne faisons pas. Apprenons à venir à lui dire, Seigneur, je te demande pardon. C'est important de vivre dans cette communion, parce que sinon le Saint-Esprit ne va plus vous parler. Parce qu'à chaque fois que je te dis quelque chose, tu n'écoutes pas. Alors soyons sensibles au Saint-Esprit. Recherchons cette sensibilité et surtout, soumettons-nous au Saint-Esprit. Se soumettre au Saint-Esprit. Voilà 5 actions du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est-à-dire de celui qui a donné son cœur au Seigneur, qui vit à la lumière de Dieu, lumière de la parole de Dieu. Dans la nouvelle naissance, le Saint-Esprit fait déjà une première œuvre. C'est lui qui nous amène à naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit, naître de l'esprit, ça c'est formidable, naître de l'esprit. Ensuite, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur lorsqu'on naît de nouveau, qu'on a donné notre cœur au Seigneur. Il y a comme quelque chose qui bouillonne en nous. Enfin, je ne sais pas pour vous si vous avez vécu cela. Moi, je l'ai vécu personnellement. C'est quelque chose ça bouillonne en nous et puis ça commence à nous remplir. Plus je viens dans la communion de l'Église, plus je viens dans la communion fraternelle, plus je loue le Seigneur, plus je m'approche de lui, je lis sa parole. Il y a quelque chose qui me remplit. Et il faut laisser ce quelque chose vous remplir. Il faut continuer, parce que le Saint-Esprit commence à venir avec force dans votre vie. Et il vous remplit, jusqu'à un moment donné où vous débordez, et puis à un moment donné vous louez le Seigneur, puis d'un seul coup vous vous mettez à parler en langue. Alléluia. Là, c'est le débordement du Saint-Esprit dans votre vie. Vous êtes débordant de joie, débordant de paix, débordant de louange, débordant d'adoration. C'est formidable lorsqu'on est rempli jusqu'à déborder du Saint-Esprit. Et lorsque nous vivons ce débordement du Saint-Esprit, alors vous savez, quand vous remplissez un verre, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'eau, elle vient sur le verre, à l'extérieur. Eh bien, lorsqu'on est débordant du Saint-Esprit, eh bien, on devient revêtu du Saint-Esprit. Et la Bible appelle cela revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on entre dans une autre dimension de l'Esprit, on entre dans une dimension de puissance. Mais il faut déborder. Et il faut déborder. Et vous savez que pour déborder, ça ne se fait pas en une journée. C'est-à-dire ça se renouvelle régulièrement. Je recherche à être débordant du Saint-Esprit. Alléluia. Les disciples, vous avez des textes dans les Actes des Apôtres où il nous est dit que lorsqu'ils ont subi la persécution, ils se sont réunis dans le livre des Actes et ils ont prié, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Devons-nous nous taire? Mais tu vois, ils s'opposent à nous, ils commencent à prier. Puis d'un seul coup, le Saint-Esprit vient et ils furent tous à nouveau remplis du Saint-Esprit jusqu'à déborder. Alléluia. C'est quelque chose qu'il nous faut vivre régulièrement. Vous savez, lorsque vous avez des saletés au fond d'un verre, vous remplissez ce verre d'eau, qu'est-ce qui se passe? Les saletés, elles remontent. Mais elles remontent jusqu'en haut, mais elles ne sortent pas. Mais si vous le remplissez encore et encore et encore, à un moment donné, toutes ces saletés vont sortir du verre et le verre va être propre. Toutes ces saletés qui étaient au fond vont disparaître. Je crois que Dieu veut nous remplir, nous faire déborder du Saint-Esprit d'une manière quotidienne parce que notre vie va être sanctifiée par le Saint-Esprit. Nous allons marcher dans la sanctification de l'Esprit. Le Saint-Esprit va faire une œuvre en nous de transformation telle que nous allons manifester le caractère de Jésus, parce que c'est cela que le Saint-Esprit désire pour chacun d'entre nous, que nous manifestions le caractère de Dieu. Est-ce que tu manifestes le caractère de Dieu? Alors dans Galates, chapitre 5, verset 22,
Alors j'aime bien, on lit le fruit de l'esprit, mais oui, mais ça c'est le fruit de l'esprit, mais c'est pas le mien. Ça c'est le fruit de l'esprit, c'est pas... Oui, mais le fruit de l'esprit doit être en toi. Tu dois favoriser la croissance et le développement du fruit de l'esprit dans ta vie. Vous savez que le fruit de l'esprit ne se développe qu'au travers de la sainteté. Lorsque je marche dans la sanctification, je le rappelle, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, quand je marche dans la sanctification, dans la sainteté, quelque chose se passe, une transformation s'opère en moi, et cette transformation-là, elle s'opère parce que je laisse le Saint-Esprit agir dans ma vie. Je le bloque pas, je ne l'attriste pas, je ne m'oppose pas au Saint-Esprit, je le laisse me transformer. Et quand le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose, je lui dis, t'as raison, j'ai tort. Continue ton œuvre dans ma vie, Seigneur. Viens me transformer jusqu'à ce que je sois à la ressemblance de Jésus. Nous avons tellement besoin, c'est indispensable, nous avons besoin du Saint-Esprit, du ministère du Saint-Esprit dans notre vie chrétienne pour grandir à la ressemblance de Christ. Alors nous avons vu plein de choses la dernière fois concernant l'huile d'onction. De quoi était-elle composée? Nous avons vu des différents ingrédients, épices, et que derrière chaque épice, il y avait une signification spirituelle qui était profonde et que nous avons besoin de vivre si nous voulons vivre sous l'onction du Saint-Esprit. Vous savez que si vous vivez sous l'onction du Saint-Esprit, non seulement ces épices qu'il y a dans cette onction-là, ça nous montre un caractère. Donc ça veut dire que votre vie va devenir conforme à la personne de Jésus. Vous allez lui ressembler de plus en plus. Mais en plus de cela, il y a une odeur. Alors je ne sais pas si vous sentez bon, mais il y a une bonne odeur, cette bonne odeur de Jésus-Christ. Vous savez que les démons, ils la sentent, cette odeur. Vous savez que les démons, ils la sentent, cette odeur. Lorsque vous allez à un endroit où il y a des démons et qu'il y ait cette bonne odeur de Jésus-Christ sur vous, parce que vous êtes rempli de l'Esprit, bien les démons le sentent. Ils la fuient, cette odeur. Ils se manifestent, ils ne se cachent pas, parce que justement cette odeur-là les révèle. Et nous avons besoin que lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous adorons le Seigneur, lorsque nous le louons de tout notre cœur, que cette bonne odeur de Jésus-Christ remplisse ce lieu. Alléluia. La bonne odeur de Jésus. Vous savez, parfois Dieu fait des choses extraordinaires. Et vous savez que cette odeur, bon, vous ne la sentez pas là, hein. Vous sentez quelque chose? Non, moi je ne sens pas. Mais parfois, il est arrivé que Dieu fasse en sorte que cette odeur se sente. C'était un miracle. Cette odeur. Mais qu'est-ce qu'il y a sur toi? Il y a une odeur. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est l'onction du Seigneur. C'est l'onction de Dieu. Vous pouvez manifester, c'est une grâce, de manifester cette odeur de Jésus-Christ, cette bonne odeur de Christ. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, concernant l'onction, vous avez 3 mots en grec. 3 mots en grec. Voilà. Ces 3 mots, c'est alépho, qui est utilisé 8 fois dans le Nouveau Testament. Ça nous parle d'un acte physique, oindre, physiquement, c'est-à-dire de toucher la personne. Et l'onction, c'est frotter. Frotter la personne avec de l'huile, par exemple. Hein, la frotter avec de l'huile. Il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Hein? Vous avez bien entendu le verset là, hein? Je vais le relire parce que je sens qu'il y en a qui n'ont pas bien entendu. Il chassait beaucoup de démons. Alors c'est Jésus, mais aussi les disciples de Jésus. Hein? Il y avait même Judas qui chassait des démons, vous vous rendez compte, hein? Alors comme quoi il peut aussi se servir de nous, le Seigneur. Hein? Alléluia. Il chassait beaucoup de démons, beaucoup de démons. C'est-à-dire qu'il y en a plus qu'on en croit. Hein? Il y en a ce matin qui sont occultes. Hein? Vous ne savez pas? Ben oui, il y en a, ils sont là. Mais j'espère qu'un jour, ils vont tailler. Plus l'onction du Seigneur va être présente, plus les choses vont se manifester, se révéler, et ils vont partir. Alléluia. Il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile, c'est-à-dire il frottait avec de l'huile, parce que c'est ce mot-là qu'on retrouve dans ce verset. Il frottait avec de l'huile. Beaucoup de malades.
Ah, ils avaient la petite burette d'huile avec eux. Lorsqu'ils arrivaient et qu'ils voyaient des malades, ils sortaient la petite burette et puis là, ils en mettaient un petit peu sur les gens et ils frottaient l'huile sur les personnes qui, au nom de Jésus, reçoit la guérison. Et c'est ce mot grec. Et aussi sur les personnes qui étaient possédées des esprits impurs, ils frottaient les gens qui étaient possédés avec cette huile et les démons les quittaient. C'est pas que l'huile est quelque chose d'extraordinaire, mais la foi dans ce que Dieu a dit, dans ce que le Seigneur a dit, il les a envoyés pour oindre les malades et chasser les démons. Cette foi-là a fait que les choses se sont passées. On va retrouver ce verset dans Marc chapitre 6, verset 13. Quelqu'un parmi vous qui l'appelle les anciens de l'Église, quelqu'un parmi vous est-il malade ? Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait ? Il attend qu'on lui téléphone et que les anciens lui demandent des nouvelles. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Il est écrit simplement, si tu es malade, mon frère, ma sœur, tu passes un coup de fil, tu appelles les anciens de l'Église. Tu les appelles. Alors à l'époque, ils n'avaient pas le Natel. Alors je ne sais pas, peut-être qu'ils faisaient parvenir la nouvelle au travers de quelqu'un. Mais tu les appelles. Et c'est parce que tu les appelles, là ta foi, elle se met en marche. Tu comprends ? Parce que tu fais que obéir à ce qui est écrit. Seigneur s'est dit ça, eh bien je le fais. Allô, les frères, les anciens de l'Église. Alors c'est quoi les anciens de l'Église ? C'est pas les vieux. C'est pas les vieux de l'Église. Les anciens de l'Église, ce sont ceux qui ont été établis par le Saint-Esprit dans l'Église et qui sont reconnus par l'Église comme étant anciens. C'est-à-dire anciens, ça veut dire responsable, conducteur spirituel. Conducteur, c'est important. Donc il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. Avoir remarqué aussi comme moi que dans une Église, c'est pas normal qu'il n'y ait qu'un ancien. C'est-à-dire qu'un responsable, qu'il n'y ait qu'un conducteur spirituel. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, souvent on le remarque, on trouve qu'un seul conducteur. Et c'est pas normal, c'est pas biblique. Il faut plusieurs conducteurs spirituels. Alors il appelle les anciens de l'Église et nous est dit que dans ce texte, dans Jacques chapitre 5, verset 14, il le oigne d'huile, c'est-à-dire il frotte de l'huile sur lui pour qu'il soit guéri. Cette onction symbolise la présence du Saint-Esprit. Cette onction symbolise la présence du Saint-Esprit. Ne mettez pas votre foi dans l'huile, parce qu'on fait aussi des frites avec. Mettez votre foi dans l'obéissance. Je fais ce que la parole de Dieu me dit, et je crois ce que dit la Bible. Je crois ce que dit la parole de Dieu, et la foi dans ce qui est écrit va vous amener à vivre l'expérience de la guérison. Cette onction symbolise la présence du Saint-Esprit et la consécration de la personne malade pour demander dans la foi la guérison. Deuxième mot grec, cryo, qui est utilisé 5 fois dans le Nouveau Testament. Ce mot indique une nomination spéciale ou une attribution par Dieu qui choisit un individu pour accomplir une mission spécifique. C'est-à-dire que l'onction, c'est le choix de Dieu. C'est pas qu'il ait reçu une burette d'huile d'un prophète ou de qui que ce soit. Non, c'est le choix de Dieu. Le choix de Dieu. La Bible nous dit que Jérémie, le prophète Jérémie, Dieu l'avait choisi dès le ventre de sa mère. Alors ce qui veut dire qu'il avait déjà reçu l'onction dès le ventre de sa mère. Et d'autres prophètes, et j'ai entendu récemment aussi que des personnes, avant même qu'ils viennent au monde, avaient reçu l'onction du Saint-Esprit alors qu'ils étaient dans le ventre de leur mère. Encore dans le ventre de leur mère. C'est le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Amen. Le choix de Dieu. Alors, il n'y a plus dans ce cas d'application physique d'une substance matérielle. Par exemple, Dieu avait choisi David avant qu'il reçoive l'onction. Physique. Mais d'abord, il avait reçu déjà l'onction avant. Elle était prophétique, si vous préférez. C'est-à-dire, elle était comme annoncée qu'il allait recevoir cette onction d'huile devant, parce que c'est un témoignage devant toutes les personnes qui étaient présentes, comme quoi il avait été choisi par Dieu. Sa puissance, alors il y a plus dans ce cas d'application physique d'une substance matérielle. Considérons ce que dit au sujet de Jésus dans le texte que nous avons lu la dernière fois.
lorsque j'ai prêché sur le sujet, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi ? Parce qu'il m'a choisi. Hein, c'est plus simple, parce qu'il m'a oint, on risque peut-être de confuser les choses. Mais si vous dites parce qu'il m'a choisi, ah là, vous comprenez mieux. Pourquoi j'ai reçu le Saint-Esprit ? Parce qu'il m'a choisi. Pourquoi j'ai reçu le ministère ? C'est parce qu'avant, il m'a choisi. Tu vois ? Il m'a mis à part. Alors il y en a, c'est même dès le sein maternel, ils ont été mis à part. Il m'a choisi. Et cette onction devient visible par la suite. Elle devient une réalité aux yeux du monde visible, mais déjà dans le secret, l'onction était là dans la vie de la personne, et Jésus avait reçu cette onction-là. Il a été choisi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ce que nous trouvons dans Luc 4, 18. Nous voyons que Jésus a été oint pour accomplir une mission de la part de Dieu. Le terme Christ veut dire oint. Oint. Est-ce que vous êtes des oints ? Est-ce que vous avez été appelés de Dieu à sortir des ténèbres pour venir à la lumière ? Vous avez été choisis, Dieu vous a choisi dès la fondation du monde. Vous vous rendez compte ? Ce n'est pas que d'aujourd'hui que Dieu vous a choisi, c'est avant même qu'il y ait le péché, avant même que Jésus vienne sur la terre donner sa vie sur la croix, eh bien il me connaissait déjà avant. Il m'a choisi, j'étais déjà en lui, avant la fondation du monde. Vous savez, Dieu, il a une vision beaucoup plus grande que la nôtre. Il nous connaissait déjà avant que nous venions au monde. Il nous connaissait déjà. Et il savait même à l'avance le nombre de jours qui nous étaient fixés. C'est-à-dire que Dieu sait à quelle heure tu vas mourir, à la seconde où tu vas rendre l'âme. Il sait toutes choses. Alléluia. Le troisième terme utilisé dans le Nouveau Testament concernant l'onction, c'est chrisma. Donc on le retrouve dans Christ. Une habitation par le Saint-Esprit pour savoir ce qui est vrai et juste, sa puissance œuvrant conjointement et toujours avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'agira toujours qu'avec la parole de Dieu. Lorsque le monde a été créé, le Saint-Esprit a œuvré avec la parole de Dieu. Il planait au-dessus des eaux, il était là, il a attendu que la voix résonne, et lorsque la parole est venue, le Saint-Esprit s'est mis à l'œuvre, et la création est apparue. Alléluia. Le Saint-Esprit travaille toujours en accord avec la parole de Dieu. Ça, c'est tellement important pour le chrétien de le savoir. Une habitation par le Saint-Esprit pour savoir ce qui est vrai, juste et puissamment en œuvre, conjointement avec la parole dans le cœur du croyant. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible et que vous vous imprégnez de l'Écriture par le Saint-Esprit, quelque chose se passe en vous, une transformation s'opère. C'est une transformation qui s'opère au travers du Saint-Esprit et de la parole dans notre vie. Ce qui a fait de nous une nouvelle créature, eh bien, c'est l'action de la parole et du Saint-Esprit. Ce qui manifeste les dons spirituels, c'est une action de la parole et du Saint-Esprit. Ce qui manifeste les guérisons, c'est une action de la parole et du Saint-Esprit. La parole et le Saint-Esprit travaillent toujours ensemble. Jésus n'a exercé son ministère que lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui. Lorsqu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là seul qu'il est entré dans son ministère et puis qu'il a pu dire dans la synagogue « L'Esprit du Seigneur est sur moi » parce qu'avant il ne pouvait pas le dire. Jésus a vu des gens malades dans sa propre famille. Jésus a vu des gens mourir dans sa propre famille. Jésus a vu des gens malheureux autour de lui. Mais jamais il n'a opéré un miracle lorsqu'il n'avait pas encore reçu l'onction. Lorsqu'il n'avait pas encore reçu la puissance du Saint-Esprit. Jusqu'à 33 ans, vous imaginez ? 33 ans sans faire aucun miracle, sans voir aucune guérison. 33 ans, sachant qu'il était lui la parole faite chair. Mais il y a des temps de Dieu. Il y a des temps de Dieu. Il y a des temps marqués de Dieu. Et lorsque, au temps marqué, Christ a reçu l'onction du Saint-Esprit, eh bien les démons ont commencé à sortir. Les malades ont commencé à être guéris. Des âmes se sont tournées vers lui. Mais seulement parce qu'il y avait l'onction du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, tu as beau être chrétien ou chrétienne, si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit sur ta vie, tu ne vas pas amener des hommes et des femmes à sortir des ténèbres pour venir à la lumière. Il faut la puissance de Dieu qui t'anime. La puissance de Dieu doit t'animer. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi.
Jésus n'a commencé son ministère qu'au moment, et d'ailleurs il l'a dit à ses disciples, n'allez pas au travers le monde, n'allez pas annoncer la bonne nouvelle, attendez que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et s'il l'a dit, c'est que c'est important. Alors tant que tu n'es pas revêtu de la puissance d'en haut, attends. Seigneur, c'est une promesse. Je veux vivre la promesse, je veux être revêtu de la puissance d'en haut, je veux être débordant du Saint-Esprit, je veux manifester ta puissance et ta gloire, mais pour cela, Seigneur, j'ai besoin de toi. La Bible me dit que c'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Demande-lui, il va te donner le Saint-Esprit en abondance. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, est-ce que tu as soif ? Seigneur, je veux plus d'esprit dans ma vie, plus de Saint-Esprit, plus de ta présence, plus de ta puissance. Alors Seigneur, dans ta grâce et ta bonté, je veux recevoir en abondance ces fleuves d'eau vive. Alléluia. Ces fleuves qui jailliront de notre sein vont apporter quelque chose à ceux qui nous entourent. Un fleuve de guérison, un fleuve de délivrance, un fleuve de salut. Les choses doivent sortir de toi, mais au travers du Saint-Esprit. Alléluia. La parole qui doit sortir de ta bouche, c'est une parole qui doit être inspiré du Saint-Esprit. Lorsque tu témoignes ou lorsque tu lis la parole de Dieu à quelqu'un, le Saint-Esprit doit t'imprégner. Sinon, tu vas faire un adepte, mais pas un converti. C'est important ça. Parce que sans la nouvelle naissance, mon frère, ma soeur, sache-le bien. T'as beau avoir des gens qui connaissent Jésus intellectuellement, mais sans la nouvelle naissance, il t'est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas rencontrer le Christ comme ton sauveur. Il te faut naître de nouveau. Il te faut le rencontrer, expérimenter cette nouvelle naissance. Sinon, tu es étranger de la maison de Dieu. Même si tu es dans l'église, même si tu es dans le local, tu es comme un étranger. Tu n'as pas part aux choses célestes, aux choses du royaume. Il me faut recevoir et vivre la nouvelle naissance. L'apôtre Jean a écrit concernant ce ministère du Saint-Esprit, révélant la vérité au cœur du disciple, sa parole est gravée dans notre cœur, comme le dit dans Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27, lorsque nous naissons de nouveau, qu'est-ce qui se passe ? Dieu, il ôte nos cœurs de chair, de pierre. Cœur de pierre. Il ôte nos cœurs de pierre, pas l'apôtre Pierre, Pierre le caillou, hein. Il ôte nos cœurs durs. Il ôte nos cœurs d'hommes irrégénérés, d'hommes ou de femmes qui n'ont pas l'esprit. Il ôte ce cœur et il nous donne un cœur de chair, un cœur nouveau, un cœur de chair. Et pourquoi ? Parce que sur ce cœur-là, il a gravé sa parole. Il a gravé sa parole. Sa parole habite en toi. Il a mis en toi un cœur de chair, afin que tu puisses suivre les commandements de Dieu d'une manière naturelle, c'est-à-dire conduit. Vous savez, le Saint-Esprit va nous conduire que dans les œuvres de Dieu, il va nous conduire ailleurs. Il va nous conduire dans l'obéissance à la parole de Dieu, il ne va pas nous conduire ailleurs. Et lorsque je reçois un cœur nouveau, ce cœur nouveau va me conduire dans les œuvres de Dieu et je vais vivre la vie chrétienne victorieuse, la vraie vie chrétienne, alléluia, remplie du Saint-Esprit, remplie de la puissance de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, et je vais être témoin des miracles que le Seigneur il opère. Mais simplement, j'ai besoin de vivre les réalités de l'Écriture, de la Bible. Un cœur nouveau, alléluia. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, le Saint-Esprit en toi, au travers de ce cœur nouveau qu'il t'a donné, il veut t'enseigner. C'est lui qui t'enseigne, qui te dit c'est bon ou c'est pas bon. Être sensible au Saint-Esprit. Battre notre cœur et bat au même rythme que le cœur de Dieu. Alléluia. Dans notre cœur, il y a cette présence, cette parole, cette voix de Dieu qui me dit « Tu es mon enfant, tu m'appartiens, je veux te conduire ». Les vraies brebis du Seigneur, elles connaissent la voix. Est-ce que tu connais la voix du bon berger ? Cette voix qui résonne dans ton cœur, c'est parce que tu as un cœur nouveau, parce que le Saint-Esprit habite en toi, parce que le Saint-Esprit, il t'enseigne. Alors là, je peux dire oui, je le connais.
C'était Pablo qui disait, il croyait connaître Lionel Messi. Alors comme ce matin, je pourrais dire, est-ce que vous connaissez Mbappé? Oh ben tout le monde va dire, oui, je connais Mbappé, oui, mais est-ce que vous avez déjà mangé avec lui? Est-ce que vous connaissez ses pensées les plus secrètes? Donc vous ne le connaissez pas. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Est-ce que tu connais ses pensées les plus secrètes? Est-ce que tu manges avec lui? Est-ce que tu vis avec lui? Est-ce que tu vis dans cette communion avec lui? Ce n'est plus moi qui vis. Mais qu'est-ce que dit le verset? C'est Christ. C'est qui Christ? C'est l'onction. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'onction qui est en moi. L'onction qui est en moi, qui me donne de vivre comme Christ a vécu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Saint-Esprit, c'est l'onction qui est en moi, qui vit, qui prend place. Alléluia. Cette onction m'enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Demeurez dans cette onction, dans cette intimité avec le Saint-Esprit. On verra la suite plus tard. Vous avez retenu 3 onctions. Alépho, qui nous parle de l'onction physique, de frotter. Ensuite, Cryo, qui nous indique le choix de Dieu. Tu as été choisi. Ah, formidable. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce choix doit se concrétiser. Il doit devenir réalité dans le monde réel. Ce choix que Dieu a fait dans l'invisible, il doit se concrétiser, se manifester visiblement aux yeux du monde, mais surtout aussi aux yeux de l'Église, que l'on puisse voir que réellement tu appartiens au corps de Christ. Et ensuite, donc, nous avons cette 3e onction, Chrisma, où c'est l'Esprit qui m'enseigne, qui vit en moi, et je le laisse vivre de plus en plus. Alléluia. Apprenons à vivre dans cette communion au Saint-Esprit, dans cette intimité au Saint-Esprit. Voilà, si tu veux bien venir au piano, on va terminer ce moment, on va prier ensemble. Et peut-être c'est l'occasion pour chacun d'entre nous de se positionner par rapport à ce que je vis avec Dieu. Est-ce que tu vis une véritable communion avec Dieu? Est-ce que tu vis une véritable intimité avec Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit a autorité dans ta vie? Alléluia. On va peut-être se lever ensemble. Alléluia.